Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo pour vous expliquer la base du Bitcoin, comment télécharger et utiliser un portefeuille wallet Bitcoin Core. Pour cela, nous allons dans Google, nous allons directement dans l'adresse puisqu'on la connaît. Après, bon, on peut quand même aller dans le moteur de recherche, on peut taper Bitcoin, voilà. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on a bitcoin.fr, on a Bitcoin Stock Exchange, on a beaucoup de sites avec le titre Bitcoin. Il y a même bitcoin.com qui existe, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout bitcoin.org. Ici, on enlève ça. On n'a pas besoin de taper le www, on tape directement bitcoin.org. Voilà, directement. Alors voilà, nous sommes maintenant sur le site officiel de la communauté Bitcoin. Sur la première page, c'est intéressant, on nous explique un peu comment ça marche. Vous avez ici tout un paragraphe pour les débutants. Il explique bien que c'est une technologie pair à pair, sans autorité centrale. Bitcoin est libre et ouvert. Effectivement, quand vous allez ouvrir un compte bancaire, le problème c'est que le banquier il va vous demander carte d'identité, justificatif de domicile, des fiches de paye. Le problème c'est que si vous habitez chez vos parents et si vous travaillez pas, bah vous avez ni fiche de paye ni justificatif de domicile. Avec le Bitcoin, c'est beaucoup plus souple, hein, puisqu'il suffit d'avoir un ordinateur, internet, de l'électricité, et puis voilà. Et puis on peut ouvrir un portefeuille électronique. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, on va dans ressources. Bitcoin Core. Télécharger Bitcoin Core. Voilà, c'est ici. Vous pouvez choisir le système d'exploitation. macOS, Windows, Linux, voilà. Nous on prend Windows, donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Vous avez aussi la possibilité de choisir un autre porte-monnaie électronique. Ici, vous avez choisir votre portefeuille. Vous faites Skip Helper. Alors là, vous avez plusieurs porte-monnaies électroniques qui sont possibles sur le site officiel, selon les paramètres que vous avez indiqués. Si c'est sur votre mobile Android, vous cliquez ici, et là vous avez tous les porte-monnaies électroniques qui vont sur Android avec leurs contraintes et leurs avantages. Good, acceptable, caution, not applicable. Par exemple, pour le contrôle, some wallets give you full control over your Bitcoin. C'est-à-dire que vous possédez vos clés privées. Bon, ils le font tous avec peut-être pour Edge à un niveau inférieur, puisqu'on voit du vert clair acceptable. Quand vous regardez au niveau des fees, par exemple les frais de transaction, les meilleurs wallets où on peut, je pense, régler les fees. Ici, on voit some wallet gives you full control over settings fee paid. C'est-à-dire vous pouvez déterminer le pourcentage de frais de transaction, le pourcentage de fees. Donc le moins bon c'est Bitter ici, et les trois meilleurs ils sont là, BRD, Bitcoin Wallet, Electrum. Nous on n'est pas sur mobile, donc on est sur Windows.
New ou experienced, ben, on va dire qu'on est new, on est nouveau. Là par exemple on nous dit d'installer Electrum, qui est malheureusement pas un wallet full node, donc on va mettre experienced et on va prendre un wallet full node. Voilà, full node, ça veut dire que la blockchain est téléchargée sur notre disque dur. Donc c'est complètement sécurisé, c'est vraiment le top du top. On en a 3 ici, vous pouvez choisir un des 3. Moi j'ai choisi Bitcoin Core, voilà. Bon, bah, je vais pas le réinstaller. Là il y a le bouton installer, je vais pas le réinstaller parce que je l'ai déjà installé. Mais je vais ouvrir celui que j'ai déjà. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a un wallet comme ça. Je vais le fermer pour vous montrer comment ça se passe à l'ouverture. Donc quand je clique dessus, vu qu'il a été éteint, il a besoin de recharger les blocs de la blockchain. Donc là, il est en chargement. Il est en chargement, vérification des blocs. Voilà. Et là, une fois qu'il a rechargé la blockchain, on va pouvoir s'en servir. Donc classique, hein, vous allez recevoir, vous avez envoyé, pour envoyer de l'argent, la vue d'ensemble, mon solde disponible il est de 0. Maintenant il y a des fonctionnalités qui sont un peu spéciales que je vais vous montrer, qu'on peut faire à partir de la fenêtre et la console. Voilà. Donc c'est vachement facile. Tout est déjà indiqué au début. Si on veut avoir la liste des commandes, on tape sur Help. Ici, on tape Help. Voilà. Et là, on a toute une série de commandes en ligne qui vont nous servir à utiliser le wallet. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que bon, on n'est pas obligé d'utiliser ce wallet avec la clé privée attribuée d'office quand on clique sur recevoir et qu'on crée une nouvelle adresse de réception ici. Ce qu'on peut faire aussi tout simplement, c'est avant même d'avoir installé un logiciel de Bitcoin, il est tout à fait possible, en fait ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est tout à fait possible de créer son porte-monnaie sur la blockchain et d'envoyer dessus de l'argent et d'installer ensuite le porte-monnaie électronique afin d'importer la clé privée dans le logiciel Bitcoin Core. Alors ici nous allons sur bitadresse.org. Bitadresse.org, c'est un générateur de porte-monnaie électronique Bitcoin. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais sur la page d'accueil, hop, je retire ça, voilà, hop. Donc là je vais mélanger les chiffres, ça va nous donner ce qu'ils appellent une entropie. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais ça mélange, et puis quand on atteint les 100%, je vais obtenir une adresse privée et une adresse publique. Donc là on a notre adresse publique, voilà. On a une adresse publique, hop. Alors bon, ce site il n'est pas terrible, donc je vais en prendre un autre, et je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-là. Voilà, on en a un autre. Donc là, pareil, on mélange. Comme c'est marqué ici, bougez votre souris pour ajouter de l'entreprise. Quand le bouton ici orange se remplit à 100%, on aura notre adresse. Voilà. Voilà, ici on a une adresse publique. Ici on a une clé privée qu'on pourra importer dans le logiciel Bitcoin Core. On va vérifier que, bon, c'est sûr que ça marche, mais vous pouvez vérifier que la clé marche.
c'est la clé publique. Ici, c'est l'équivalent du RIB. Tandis que ça, c'est l'équivalent, on va dire, du code secret de la carte bancaire. C'est-à-dire, si quelqu'un connaît ce chiffre, si quelqu'un connaît cette combinaison de chiffres et de nombres, là, il peut facilement vider votre compte Bitcoin. Donc, à partir du RIB, maintenant, il y a une particularité, c'est qu'à partir du RIB, on peut savoir quel est le solde d'un compte Bitcoin. Pour cela, je vous montre, il suffit d'aller dans le site BlockCypher, qui est un explorateur de blockchain. On fait un copier-coller de l'adresse publique. Voilà, hop, copier. Je vais dans BlockCypher, je fais coller. Voilà, je clique sur Search. Comme vous pouvez voir, 0 received, 0 BTC reçu, 0 envoyé et un solde de 0. Donc l'adresse est fonctionnelle. Là j'ai besoin d'un wallet pour pouvoir utiliser ce compte, mais même sans logiciel, je peux, avec les informations que j'ai là, je peux remplir ce compte et je vais vous montrer comment faire. Donc je vais sur mon compte Wirex. Voilà, nous sommes maintenant sur mon compte Wirex. Évidemment, j'ai pas tapé ni mon email ni mon code devant vous. Donc je vais sur mon compte en euros et je vais acheter des bitcoins. Donc je clique sur Exchange. Vous voyez que j'avais 14 euros sur mon compte euro. Les 22 euros, c'est sur ma carte bancaire Wirex. Donc ici j'ai la liste des cryptos que je peux acheter. Il y a XLM, XRP, Litecoin, Ethereum, Bitcoin. Je clique sur Bitcoin. How much would you like to exchange? Ça veut dire combien est-ce que je voudrais échanger. Donc je vais mettre par exemple 10 euros. On a l'équivalent ici en Satoshi. Je clique sur continue. Ça m'occasionnera 5 centimes de frais, fee discount. Je clique sur Exchange. Voilà. Maintenant, quand je regarde ici, voilà, ça c'est rempli. J'ai 98 9850 Satoshi. Maintenant, je vais les envoyer. Sur le porte-monnaie que j'ai créé ici. Voilà, hop, je vais sur Bitcoin, je clique sur Send. Dans To Crypto Address, je recopie l'adresse qui est là. Je vérifie que j'ai ma clé privée. Oui, ma clé privée est ici. Donc je vais enregistrer le tout avant d'oublier. Je vais enregistrer le tout sur un document Word. Copier, voilà. J'ouvre un fichier ici, voilà. Tac. Je peux l'appeler par exemple wallet clé test. Voilà. Donc dans wallet clé test, je vais mettre et la clé publique et la clé privée. Tac. Voilà, ça c'est la clé privée, ça c'est la clé publique. Pour envoyer des bitcoins sur la clé publique, c'est celui-là. Voilà, je fais un copier. Je retourne sur internet, voilà.
je vais sur mon compte Wirex. Donc je vais sur To Crypto adresse. Voilà. J'entre l'adresse. Hop. Tac. Coller. Voilà. Ça c'est l'adresse qui correspond à cette adresse où il y a 0, comme on peut le voir. Alors j'ai toujours pas de logiciel qui correspond à cette adresse privée, mais l'adresse est créée sur la blockchain, donc elle existe, donc je peux envoyer de l'argent dessus. Donc label, bon, je vais mettre test, je vais mettre test pour l'étiquette. Ça équivaut à la référence, c'est l'intitulé. Donc une fois que j'ai mis la clé publique, le RIB, je clique sur continue. How much would you like to send? On va envoyer par exemple, on va mettre le maximum. Tac, voilà. Je clique sur continue. Donc voilà, on a toutes les informations. Référence, on peut mettre test. Ça va me coûter 1,29€ quand même, donc attention. Attention, on peut pas envoyer des petits montants. En dessous de 3€, ça vaut pas le coup. Même 10€, c'est déjà une petite somme. Donc voilà, je vais envoyer ça vers l'adresse publique ici. Je clique sur Send. Voilà. Alors, je vais m'authentifier grâce au code envoyé par SMS sur mon téléphone pour confirmer l'envoi de BTC. Donc voilà, je tape mon code. Je clique sur confirme. Je vais dans la page où on peut voir ici mon solde de Bitcoin. Ici on voit écrit processing, ça veut dire que c'est en train d'être envoyé. Alors ça va mettre un peu de temps, c'est normal. Les transactions Bitcoin sont les plus sécurisées du monde, donc c'est normal que ça prenne du temps. Donc on va se retrouver dans, alors voilà, tac, on va se retrouver dans 1 heure. Et bien me voilà de retour au bout d'1 heure, donc on peut le voir ici sur la pendule, 19h38, le temps que la transaction Bitcoin soit validée par les mineurs. Donc j'ai envoyé depuis Wirex le nombre de Bitcoin qu'on a vu tout à l'heure vers l'adresse que j'ai créée sur la blockchain. Maintenant nous allons regarder, nous allons vérifier sur la blockchain avec l'explorateur de blockchain BlockCypher. C'est toujours la même adresse, c'est celle-là. Voilà, on va la copier, hop, copier, coller, la petite loupe, voilà, la mouline ici, et nous pouvons constater que les Satoshi sont bien arrivés ici. Alors évidemment il y a des frais de transaction qui ont été pris. Cela dit, les frais de transaction restent les mêmes qu'on envoie 10€ ou qu'on envoie 1 milliard d'euros ou 1 million d'euros. C'est toujours à peu près dans les 1€ et quelques pour une transaction. Donc maintenant je vais vous montrer comment utiliser ce portefeuille qui est sur la blockchain, puisque nous avons la clé privée qui se trouve ici, que nous allons copier. Voilà, hop, faisons hop, copier. Nous allons maintenant sur le portefeuille Bitcoin Core. Voilà. Alors préalablement, un conseil, c'est d'enregistrer la clé publique et la clé privée sur un petit dossier, dans un petit fichier Word, comme ça. Donc on va aller dans la fenêtre de console. Vous cliquez sur fenêtre, vous cliquez sur console.
Alors ici, il y a plein de trucs qui sont écrits. On peut les effacer. Comme c'est écrit ici, utilisez les touches de déplacement pour naviguer dans l'historique et CTRL L pour effacer l'écran. On va effacer l'écran pour y voir un peu plus clair. Donc CTRL L. Voilà. Là, on a un écran vierge. Maintenant, on va taper notre commande pour importer la clé privée. Parce que je rappelle que ce portefeuille, ce wallet, il est à 0. Il est vierge. Il n'a jamais servi. Je viens de l'installer. Donc, on va taper la commande import. Et comme vous voyez ici, il y a déjà plusieurs commandes qui s'écrivent avant même que vous ayez fini d'écrire la totalité. Donc il suffit de cliquer ici sur import briefcase, on n'a pas besoin de tout taper. Ensuite vous faites espace, ouvrez les guillemets, vous faites copier-coller, ici vous faites un copier-coller, c'est-à-dire moi ici c'est paste en anglais, donc je fais paste, coller, je ferme les guillemets et je tape entrée. Voilà, la clé est en train d'être importée. Une fois que la clé sera importée dans ce wallet, vous verrez ici en solde le nombre que vous avez vu dans la blockchain tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va importer non seulement la clé privée, mais aussi bien sûr le nombre de bitcoins. La clé privée étant le compte bancaire, le numéro de compte bancaire, et la clé publique étant le RIB. Ça peut être l'équivalent d'un RIB dans une banque. Donc c'est un peu long. Ici c'est en train de se charger, on est à 1% déjà. Donc on fait une pause et puis on se retrouve dans une petite heure. Voilà. Me voilà de retour, donc j'en ai profité pour aller manger. C'est pour ça que bon, vous voyez il est 22h18. Évidemment sur le logiciel Bitcoin Core, l'analyse et l'import de la clé privée a été fait depuis longtemps, a été réussi depuis longtemps. Donc là, je reprends là où j'en étais sur ma plateforme Wirex. Donc on peut voir que c'est marqué sent. Donc les 85 500 Satoshi ont été sent, ils ont été envoyés. Ici sur ma balance Bitcoin, on peut voir qu'il y a 0 sur la plateforme. Donc je peux me déloguer. Ici j'en ai fini. Voilà. Et maintenant je vais sur le Bitcoin Core. Comme vous pouvez le constater, donc les 85 500 Satoshi ont été rajoutés dans le solde, et la clé privée actuellement elle est à l'intérieur de ce portefeuille. On voit ici la clé publique ici qui apparaît. Donc on voit que j'ai 85 500 Satoshi disponibles. Maintenant, je vais vous montrer comment les envoyer sur une plateforme en vue de les échanger. Je vais tout simplement les transférer et ensuite je vais effacer mes traces et réinitialiser ce portefeuille pour améliorer l'anonymat. Donc je vais sur internet. Alors il y a une plateforme d'échange qui m'intéresse parce que il y a une crypto-monnaie que j'aimerais bien acheter contre du BTC qui s'appelle le AVAX. Donc nous allons sur la plateforme TheBitex dont l'adresse est thebitex.com. Donc je vais sur Bitcoin. Voilà, donc ici on a le cours du Bitcoin en euros. C'est comme une salle de marché avec des ordres d'achat ici ou des ordres de vente. Voilà. Donc ce qui m'intéresse c'est ma liste
C'est dans le menu, c'est ma liste de crypto-monnaies dans lesquelles je peux faire des dépôts. Donc je vais dans Fonds, dans Déposer des cryptos. Voilà, donc ici on a l'adresse, ici j'ai l'adresse. Si on navigue un peu dans le menu, c'est vachement intéressant. On peut aller, voilà, on me dit que mon solde est à 0. Mon portfolio. Alors voilà, ce qui m'intéressait, c'est mon portfolio, c'est-à-dire mon portefeuille. Donc voilà, il y a la liste des crypto-monnaies que je peux déposer ou retirer. Donc moi sur cette plateforme, je ne vais pas déposer des euros, je ne vais pas utiliser ma carte bancaire comme c'est indiqué ici. Je ne vais pas faire de transactions en euros, pas du tout. Je vais déposer des crypto-monnaies et le jour où je voudrais retirer mes fonds, je les retirerai en crypto-monnaie. J'en ai tout à fait le droit. Donc moi ici ce qui m'intéresse c'est de déposer du Bitcoin. Donc je clique sur déposer. Ici j'ai l'adresse publique, c'est-à-dire le RIB de mon wallet sur la plateforme. Donc ce que je fais c'est que soit je la copie ici en faisant un copier-coller, comme ça, un copier, ou alors je peux aller ici, voilà, adresse copiée, c'est pareil. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon wallet hardcore, sur mon wallet Bitcoin Core, mon hard wallet qui se trouve sur mon disque dur, et je vais cliquer sur envoyer. Dans la case payer à, je vais faire coller paste pour coller l'adresse Bitcoin de la plateforme TheBitex. Voilà, c'est l'équivalent du RIB. Étiquette, bon, ça sert à rien, c'est pas obligé. Donc maintenant, je vais cliquer sur utiliser le solde disponible pour mettre le maximum. Avec les petites flèches, on peut descendre, on peut monter, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, tac. Hop. Soustraire les frais du montant, donc les frais seront soustraits de cette somme, les frais de minage, les frais de transaction. Donc maintenant, maintenant que j'ai indiqué le montant et l'adresse, je vais paramétrer ici les frais de transaction. Alors estimation du délai de confirmation 20 minutes, c'est ce qui est recommandé. On peut le paramétrer à 40 minutes, pas pressé. Et comme ça, on paye un peu moins de frais. Bon, faut pas aller trop loin, 7 jours, parce que le risque c'est que ça mette trop de temps. C'est pas intéressant quand ça met trop de temps. On peut mettre à la limite 60 minutes, c'est bien ça. 60 minutes ou 60 minutes, c'est bien. Sachant que moi j'ai 85 500 à transférer, c'est une petite somme, et ça risque d'être mangé par les frais. Donc ouais, bon, on va mettre 2 heures. De toute façon, je montrerai pas le résultat. Je montrerai pas le résultat aujourd'hui. Je montrerai le résultat peut-être demain. Et c'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est de voir comment les bitcoins vont sortir de mon portefeuille, de mon disque dur, pour aller vers une plateforme en ligne sur internet. Donc activer, remplacer par des frais, augmenter les frais de transaction, après caler, renvoyer. À ce là, des frais plus élevés peuvent être recommandés pour compenser un risque accru de retard. Bon, ça je sais pas trop c'est quoi, mais bon, on le laisse cocher. Je clique sur envoyer. Voulez-vous vraiment envoyer? Veuillez vérifier votre transaction. Je vérifie l'adresse ici, qu'elle corresponde à ici. Le nombre de Satoshi qui vont être reçus
avec les frais de minage en moins. Donc de l'autre côté, c'est 84 806 Satoshi qui seront reçus au lieu des 85 500, ce qui est normal. Les mineurs qui minent, qui valident les transactions, faut bien qu'ils touchent des frais, et c'est complètement normal d'être payé pour un travail. Donc maintenant, je clique sur envoyer. Alors ici, en notification, on peut lire montant 85 500 Satoshi envoyé à l'adresse BC1 avec le Bitcoin Core en date du 16 août. Voilà. Ici, c'est dans la liste des transactions. On a la transaction entrante de tout à l'heure qui a été confirmée avec 23 confirmations. Maintenant ici, on a une nouvelle transaction qui est sortante, qui n'est pas encore confirmée, donc ça ne va pas apparaître sur la plateforme tout de suite. Il faudra attendre 2 heures ou 3 heures ou un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Donc voilà, maintenant le solde est revenu à 0. Et maintenant, ici sur la plateforme, donc si je vais à mon portfolio, sur la ligne Bitcoin, ici on voit qu'il y a toujours 0, c'est normal. Ça prend du temps, c'est sécurisé, donc il y a la procédure de minage. Donc quand ça va arriver, ici, au solde total et au solde disponible, on verra les 84 000 Satoshi qui vont apparaître. Maintenant, pour remettre le portefeuille Bitcoin Core à 0, parce que là, bon, même s'il y a 0, on voit que le portefeuille a enregistré les transactions. Et pour éviter la traçabilité, pour vraiment être anonyme, il faut se débarrasser de cette clé publique et de cette clé privée. Et de la clé privée. Donc on va remettre le portefeuille à 0 avec une autre adresse par défaut. Mais cette adresse, on va s'en débarrasser. Je vais vous montrer comment faire. Là, on voit les transactions. Et normalement, ce qu'on veut, c'est que ça disparaisse. Donc je vais dans l'explorateur de fichiers. Je vais dans C, dans utilisateur, dans mon nom d'utilisateur. Voilà. Ensuite, ici, le fichier où je veux aller est caché, donc je vais taper ici l'adresse manuellement. Voilà. Et ce sera APPDATA. Voilà. Et ensuite c'est roaming. AppData roaming. Je clique sur entrée. Alors, comme dossier, j'ai plusieurs dossiers, j'ai notamment Electrum, mais ça c'est autre chose. Ce qui nous intéresse ici, c'est le dossier Bitcoin. Donc je rentre. Dans le dossier Bitcoin, je vais dans le dossier Wallet. Dans le dossier Wallet, j'ai un fichier qui s'appelle Wallet, et c'est un fichier DAT, DAT. Ce fichier, je vais le jeter à la poubelle. Je recommence, voilà. Bon, on va s'y prendre autrement. Je clique sur supprimer. Voilà. Donc il est dans la poubelle, mais ça suffit pas. Il faut vider la corbeille pour que le PC n'aille pas, pour que le logiciel n'aille pas quand même faire tourner le fichier. Donc une fois que j'ai vidé la corbeille, hop, c'est terminé. Si on va ici, qu'on l'éteint, voilà, je ferme le Bitcoin Core. Voilà, j'aurais dû le fermer avant, c'est pour ça que j'ai eu ce message d'erreur. J'aurais dû le fermer avant et supprimer le fichier ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le logiciel Bitcoin Core, et le logiciel Bitcoin Core va automatiquement rajouter un fichier wallet DAT ici
pour m'attribuer une clé privée et une clé publique. Donc je l'ouvre. Alors ça prend un peu de temps, il faut se remettre à jour par rapport à la blockchain, hein, parce qu'au moment où je l'ai éteint, il y a eu une coupure de contact, donc maintenant il rattrape son retard avec, voilà, donc on a pu voir que le fichier wallet s'est créé, et maintenant j'ai à nouveau un Bitcoin Core à 0 avec aucune transaction, et une nouvelle clé privée et une nouvelle clé publique, donc je suis complètement anonyme. Voilà, je vous ai montré comment utiliser Bitcoin Core en étant anonyme. Voilà, c'est-à-dire qu'en utilisant plusieurs portefeuilles Bitcoin, vous empêchez le suivi des transactions. On ne peut pas savoir ce que vous faites. Voilà, voilà.